Alors, quelles que soient les déclarations que je fais, ce sont des statements au nom de la CAF, des déclarations. Il y a plusieurs débats qui sont en cours et je ne peux exprimer une opinion en termes de la position de l'Afrique. Alors, ce qui se passe en Europe, c'est en Europe. Mais ce que je peux dire, c'est l'opinion que j'exprime, c'est une opinion de l'Afrique. Alors, il y a eu un comité d'urgence. La CAF doit appliquer ces mêmes principes. Je veux dire deux choses. La première chose, je suis le président depuis 6 semaines seulement. Et le football en Afrique a besoin d'argent, a besoin de fonds. Il faut investir dans les infrastructures, dans la jeunesse pour faire en sorte que les compétitions puissent effectivement se faire bien. Alors les équipes nationales sont nos objectifs. Nous voudrions que l'Afrique soit un continent d'avenir. Et ce n'est pas simplement le fait d'en parler. Nous prenons des étapes fondamentales. Nous avons entrepris effectivement de travailler en ce sens. Nous avons des accords, des leaderships passés. Et moi, en tant que nouveau président, je ne pourrais jamais critiquer ce qui s'est fait avant moi. Donc, c'est ce que je peux dire. Alors, mon point de départ, c'est voir comment on peut collaborer et améliorer les choses. Notre continent a besoin d'amélioration. Ceux qui sont arrivés avant moi, il faut toujours pouvoir les respecter. Que vous soyez d'accord ou pas avec ce qu'ils ont fait, la culture de l'Afrique fait en sorte que vous puissiez traiter tout un chacun de la même façon. Alors, je suis dans des contrats. Et pour ce faire, j'ai aussi besoin d'investissement. Et pour certains de ces parrainages, je dirais que nous avons besoin de fonds. Mais dans tous les cas, nous allons nous pencher sur ces nouvelles compétitions et faire en sorte de pouvoir avoir des fonds. Nous vivons dans un monde où, sans des moyens financiers, nous ne pouvons pas faire grand-chose. L'économie africaine doit aussi pouvoir croître. Alors, le président Ouattara a pris le temps de nous dire, mon frère Motsepe, il faut que vous puissiez venir investir en Côte d'Ivoire. Je suis un investisseur, c'est ce que je fais. Nous avons investi immensément dans plusieurs pays et nous reconnaissons que nous souhaitions que le secteur privé puisse créer des emplois et nous cherchons à ce que les personnes puissent être productifs et porter du fruit dans ce qu'ils font. Donc nous allons nous pencher effectivement sur ce débat de la Super League. Je sais que ce point a été soulevé il y a quelques années et je me suis rendu au congrès en Europe et alors que j'étais en train de partir, la presse est venue vers moi et me dit « Parlez-moi de la Super League en Afrique. » Il faudrait que j'ai les orientations de mon leadership. Je ne peux pas me prononcer comme cela. Mais ce que nous ne ferons pas, nous ne ferons jamais un contrat où nos obligations et nos devoirs feraient en sorte que nous ne puissions pas tirer profit de ce que nous avons fait. J'ai un club de football qui m'appartient, mais je sais, de par mon expérience, que nous avons perdu contre des clubs qui avaient 5% de mon actionnariat. Alors, c'est comme si vous êtes dans une société où vous avez des personnes riches, des personnes pauvres. Les personnes riches ont du futur, et ceux qui sont pauvres n'ont pas de futur. Bon, ce que je veux dire, c'est que nous cherchons à faire croître nos affaires. Nous passons autant de temps au niveau de l'éducation pour faire accroître la génération. Et le football est un moyen pour faire en sorte que l'Afrique soit un continent du futur. Donc nous allons faire une annonce en ce sens. En temps et en heure, nous devrions rester ouverts. Nous ne pouvons jamais nous retrouver dans une situation où nous ne serons où nous n'allons pas considérer le football dans sa totalité. C'est-à-dire que nous devons avoir un point de vue holistique sur ce qui se passe au niveau du football.